Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé une bonne semaine. Donc je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis pour faire la guidance sentimentale hebdomadaire. Donc cette fois-ci ce sera pour les énergies qui vont du 10 au 16 octobre. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. D'accord? Allez, c'est parti, allons voir les messages que nous avons. Alors, il y a eu 2 cartes qui sont tombées avec le petit oracle des couleurs, du coup je les ai gardées. Nous avons un jeune topaze. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Donc là, cette semaine, on nous demande d'agir d'une manière libre et d'agir pour nous-mêmes. Et de penser par soi et pas par rapport à l'autre. D'accord? Deuxième message, l'améthyste. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Donc là, on vous demande de vous recentrer sur votre spiritualité pour pouvoir trouver du sens à ce qui se passe dans votre vie sentimentale à l'heure actuelle. Apparemment, ça n'a pas l'air de tout repos. Petit message, ce que tu recherches, non pas ce que tu recherches, mais bon, ce que tu cherches se trouve à l'intérieur, tu es tout ce dont tu as besoin. Donc là, je pense que ça fait un petit peu référence ici. N'allez pas chercher vers l'autre, pensez par vous-même, demandez, c'est ça, ne pensez par vous-même, n'allez pas forcément demander l'avis de l'autre. Vous devez avoir votre propre opinion et votre propre libre arbitre en fait. Donc là, on vous demande de vous recentrer sur vous, sur vos besoins, sur vos envies, sur ce que vous souhaitez. Ou pas d'ailleurs. Allez, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Le tarot de l'amour. Donc là, c'est une arcane majeure que nous avons. C'est l'arcane de l'ordre divin. Là, on va nous parler d'équilibre. Donc, à mon avis, cette semaine, on vous demande de retrouver l'équilibre. Vous avez besoin de retrouver l'équilibre. Il vous faut retrouver l'équilibre. C'est pour ça qu'on vous dit de penser par vous-même. Penser par vous-même vous permettra de vous retrouver l'équilibre. La spiritualité, la développer, en tout cas, faites des méditations. Ça pourra peut-être vous aider à évacuer peut-être des idées négatives, peut-être à vous permettre de vous recentrer sur vous-même, justement, de vous enraciner un peu mieux. Et ça fait aussi référence à ce que vous cherchez se trouve à l'intérieur. En fait, on peut voir que toutes les cartes un petit peu sont dans la même énergie, en fait. Vous devez retrouver un équilibre pour vous-même. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais oui, vous devez penser par vous-même, vous devez vous retrouver un équilibre pour vous-même. Si vous voyez la carte, elle a les yeux fermés, donc on parle de... Comme un besoin de se recentrer, de se retrouver soi. Et moi, je dirais même plus, un besoin d'harmonie et d'amour. Et moi, je dirais d'amour envers vous, regardez. On est ici pile poil avec le chakra du cœur et le plexus solaire. Donc ici, un besoin de retrouver confiance en soi. Et l'harmonie, une harmonie envers vous-même. Alors après, bien sûr, envers l'autre, mais d'abord, c'est envers soi. Donc, recherche d'équilibre et d'harmonie. Donc là, on vous demande aussi de voir tous les aspects de votre vie d'un nouveau point de vue qui va vous permettre de retrouver justement cet équilibre que vous avez perdu ou que vous êtes en peine de chercher. On vous demande aussi de prendre des distances, peut-être de prendre une distance par rapport à une situation et d'observer cette situation justement, d'essayer d'être plus objectif, de ne pas être dans la réaction. Oui, c'est de ne pas vous impliquer, essayer de mettre un petit voile froid, d'être un peu froid et d'essayer d'être le spectateur et pas l'acteur de l'action. Exactement, c'est ce que je cherchais. Donc, quand on est spectateur, des fois, on arrive à analyser certaines choses qu'on ne peut pas voir et qu'on ne peut pas justement analyser quand on est dans l'action. Puisque quand on est dans l'action, on se sent concerné. Donc là, on vous demande d'essayer de mettre, comment dire, une distance. Voilà. Mettez une distance entre vous et la situation. Ceci afin de prendre une bonne décision et la décision qui vous conviendra, celle que vous aurez pensée par vous-même. En tout cas, vous allez
en vous recentrant, vous allez apaiser certainement une situation qui a des aspects négatifs. Donc en prenant de la distance, vous allez pouvoir équilibrer cette situation. Donc là, on vous demande aussi, alors c'est ce que je disais, de prendre la distance. En fait, il ne faut pas que vous preniez les choses sur un plan personnel. Mais plutôt, justement, en prenant de la distance, vous allez pouvoir l'aborder dans son ensemble. Donc là, on vous demande de tendre à l'équilibre, de retrouver l'amour. Alors, est-ce que c'est l'amour de vous? Est-ce que c'est l'amour de votre conjoint? Ou est-ce que c'est de retrouver l'amour que vous éprouvez justement vous par rapport à une personne bien précise? Donc, effectivement, là, on vous demande de parler d'équilibre. On vous demande de retrouver l'équilibre, mais pour vous-même d'abord. De toute façon, là, c'est vraiment centré sur soi cette semaine. Donc là, c'est pour vous. Faites les choses pour vous, pas pour l'autre. C'est pour que vous retrouviez l'équilibre et l'harmonie et que vous puissiez apaiser certaines choses, certaines situations qui sont en ce moment pas très joyeuses apparemment. Voilà. En tout cas, il n'y a rien de triste non plus, mais peut-être que vous avez des doutes, vous avez des peurs, et c'est ce qu'on vous demande de rééquilibrer ici, de regarder, de prendre une distance par rapport à vos doutes, par rapport à ce qui provoque vos peurs, justement pour voir si ces peurs et ces doutes sont bien fondés. C'est un exemple. Voilà. Allez, quelle est l'énergie centrale? Voilà, on nous parle de spiritualité, de lune, d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc là, bon, là c'est pour la semaine à venir, donc soyez à l'écoute. Voilà, on rejoint. Faites des méditations, soyez à l'écoute, pensez par vous-même. Ce que vous cherchez est à l'intérieur de vous. Alors oui, sachez qu'en amour, de toute façon, souvent on recherche en l'autre ce qui nous manque. Et là, on vous demande justement de ne pas pallier ce manque envers l'autre, mais plutôt de trouver en vous ce qui vous manque. Donc c'est surtout ça en fait. C'est un gros travail. Cette semaine, en fait, on vous demande de travailler sur vous en fait. Alors, quelles sont les autres cartes ? Donc ici, nous avons cœur blessé. Donc il y a des cœurs blessés. Une situation, une relation instable. Ce qui explique les cœurs blessés. Ça peut expliquer aussi ce besoin d'équilibre. Vous voulez savoir où vous en êtes, où vous allez avec cette personne. Donc, je vais les pousser parce que on les reprendra après. Donc, cœur blessé, relation instable. Ici, on vous parle d'amitié sincère. Bon, vous avez du soutien, c'est déjà bien. Ici, on va nous parler de sagesse, de bon raisonnement. Vous voyez, sagesse, bon raisonnement. Les cartes se font écho. On vous parle de centrage et de sagesse, de prendre de la distance pour pouvoir bien prendre la meilleure décision pour vous. Et là, on vous parle de fin de cycle et d'hiver, de Capricorne, de Verseau et de Poisson. Alors peut-être que vous êtes Capricorne, Verseau ou Poisson. Ou peut-être que c'est votre autre, la personne en face de vous, ou qui va rentrer dans votre vie. Donc là, on nous parle d'amour véritable. Là, ici, de superficialité, d'immaturité. Et là, on nous parle de coup de foudre. Ah oui. Alors, quels sont les messages ici? Je pourrais là... Voilà, ça reflète moi. Donc là, on nous dit que certaines personnes ont le cœur blessé, sont tristes, parce qu'elles vivent une relation instable, un coup oui, un coup non. La personne en bas va faire 3 pas envers elle, 3 pas, elles vont reculer 3 pas. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, de toute façon, vous êtes quelqu'un de fidèle, d'intègre, et vous allez être soutenu par un ami ou une amie qui va vous permettre justement de retrouver l'équilibre et peut-être de prendre la distance. Peut-être qu'en discutant avec cette personne, avec un ami ou une amie, vous allez pouvoir mettre de la distance et retrouver un certain équilibre par rapport à cette situation. Donc, c'est une très bonne... c'est une très bonne chose puisque ça va vous permettre peut-être de soulager votre cœur. On vous parle aussi ici que vous allez avoir un bon raisonnement, une bonne sagesse, que vous allez vous recentrer par rapport à ça. Donc peut-être que vous allez faire des méditations, peut-être du yoga, peut-être des techniques de respiration, de relaxation. Et on vous dit que grâce à cette façon de vous recentrer sur vous, d'être à l'écoute de vous-même, et vous allez pouvoir mettre fin
à un cycle. Alors peut-être que si vous étiez célibataire, vous allez pouvoir vous recentrer et savoir exactement ce que vous vouliez. Peut-être que vous étiez dans cette phase-là pour chercher exactement ce que vous vouliez et qui vous étiez peut-être. Donc, à mon avis, vous allez sortir de cette phase d'introspection, de découvrir qui vous vouliez, qui vous étiez et qui vous voulez vraiment avoir dans votre vie, la prochaine personne que vous voulez avoir dans votre vie. Et on vous dit que là, ça va mettre fin à un cycle, justement, où vous étiez célibataire. Si vous êtes en couple, peut-être que vous aviez des hésitations, peut-être que vous aviez des peurs, des doutes. Et là, vous avez pu, grâce à une petite introspection envers vous-même, réfléchir justement, être à l'écoute de vous-même. Et peut-être que si vous étiez montré justement froid envers votre partenaire, alors peut-être qu'il est Capricorne, Verseau, Poisson, mais enfin, ça, à mon avis, ça ne concerne pas que ces signes-là, hein. Peut-être que vous étiez un peu froid ces derniers temps envers votre partenaire, et on vous dit que grâce à cette manière de vous être enraciné, de vous être recentré sur vous, vous mettez fin à ce cycle-là parce que vous savez exactement ce que vous voulez. Alors, soit vous allez retourner vers votre partenaire en lui disant voilà, c'est ça que je veux. Donc, mais de toute façon, je pense que vous allez vous imposer dans votre relation en disant voilà, je veux ça, je ne veux plus de ça, je veux ça. Ça vous permet d'avoir pris de la distance et d'avoir fait la part des choses par rapport à votre relation. Ce qui est bien parce qu'en fait, c'est comme ça que ça peut avancer, que les relations peuvent avancer aussi. Ici, on nous parle d'un amour véritable. Donc, alors, d'un amour véritable, mais d'immaturité. Donc, soit vous éprouvez un amour véritable pour une autre personne, mais c'est encore un amour tout jeune qui est en train d'éclore. Parce que là, on nous parle de coup de foudre, hein, d'une rencontre que vous avez, qui va vous tomber. Alors, si vous êtes célibataire, vous allez vivre un coup de foudre. Ça va être un amour véritable, mais ça va être tension parce que ça va être, au début, ça va être quelque chose de tout feu, tout flamme. Je ne sais pas comment dire, ça va être un peu naïf, un peu immature, ça va être un petit peu du n'importe quoi en fait. Mais comme c'est un amour véritable, je pense qu'après, vous allez pouvoir, quand vous parlez de penser par vous-même et de vous recentrer et de trouver l'équilibre, je pense que après avoir vécu cette période un petit peu tout feu, tout flamme, vous allez pouvoir retrouver l'équilibre et prendre un petit peu de distance par rapport à ça et dire, voilà, moi, oui, cette personne me plaît, je veux être avec cette personne, mais il faut recadrer un petit peu les choses. Donc voilà. Donc là, on nous parle de cœur blessé, mais malgré leur cœur blessé, ils vont avoir un bon raisonnement et une bonne sagesse, et ça va pouvoir leur permettre de guérir. Alors de guérir par rapport à leur cœur, donc soit guérir parce qu'une personne qui est toujours dans leur vie les a blessés profondément, mais elles ont réalisé quand même que malgré cette blessure, c'était la personne qui leur convenait, qui était leur amour véritable, qui était leur âme sœur ou leur âme jumelle ou flamme jumelle, ce que vous voulez. Moi, j'y crois pas trop, flamme jumelle, mais bon, ça, c'est juste mon ressenti. Chacun croit ce qu'il a envie. Âme sœur, c'est déjà pas mal, hein. Donc, vont comprendre que l'autre personne, c'est l'amour, leur amour. Leur âme sœur, donc c'est leur amour véritable, donc ils vont peut-être, grâce à un raisonnement et de la sagesse, faire l'effort pour revenir vers cette personne, ou essayer de comprendre pourquoi, ce qui s'est passé, pourquoi leur cœur a été blessé, et ça va permettre vraiment de leur permettre d'aller vers de l'avant, hein, parce que c'est de l'affection et c'est l'amour inconditionnel, donc c'est l'amour vrai. Ou pour d'autres, malgré un cœur blessé, par exemple des personnes qui sont séparées, qui sont tristes, qui sur ce qui s'est passé, vont retrouver quand même, se recentrer, vont retrouver une certaine sérénité. On parle de sagesse, mais vous voyez, moi, cette carte, pour moi, c'est la sérénité. Donc, avant de pouvoir retrouver de la sérénité, donc du coup, grâce à cette sérénité, on va pouvoir retrouver de la sagesse qui va permettre aussi d'avoir un bon raisonnement pour la suite de leur vie sentimentale. Et elles vont pouvoir s'apercevoir qu'en fait, elles vont pouvoir éprouver en fait de l'amour inconditionnel, mais pour elles-mêmes, s'apercevoir qu'elles sont une bonne personne, qu'elles ne méritaient peut-être pas ce qu'elles ont vécu, mais en tout cas qu'elles vont pouvoir tirer les leçons de ce qu'elles ont vécu pour ne pas recommencer et pour se diriger vraiment vers un nouvel amour et un amour véritable. Ici, on nous parle d'une relation instable, mais cette relation instable qui vous touche, mais vous allez de nouveau être à l'écoute de vous-même. Vous allez vraiment savoir vous recentrer. Voilà, là, c'est un peu quand même de l'introspection. C'est
c'est se concentrer sur ce qu'on veut. Vous allez vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. Et vous allez vous apercevoir que vraiment, cette personne qui est en face de vous, alors homme ou femme, hein, c'est vous qui voyez, c'est une relation vraiment naïve. C'est une personne qui est un peu naïve, ou en tout cas immature, peut-être encore jeune, qui ne sait pas encore vraiment où se situer dans les relations amoureuses. Ou peut-être que c'est juste une personne qui a envie de profiter, qui n'a pas envie du tout de se poser et de vivre une relation stable et durable. Donc, c'est vous qui allez prendre une décision. Vous allez prendre par la suite cette décision. Ou peut-être que vous allez dire, bah, puisque c'est comme ça, bah, moi aussi, je vais être dans cette énergie-là. Je ne vais pas me prendre la tête. Et je ne vais pas prendre les choses au sérieux. Et je vais vivre les choses telles qu'elles viennent. Ça aussi, c'est possible aussi. C'est les deux messages qui peuvent venir. Là, on nous parle d'une amitié sincère. Excusez-moi. On nous parle d'une amitié sincère, de loyauté, et on nous dit que grâce à cette amitié, il y a cette personne qui vous a soutenu. Ça marque un certain cycle. Et moi, je dirais même plus que cette personne qui vous a soutenu, finalement, je pense que vous allez vivre un coup de foudre. Vous allez vous apercevoir qu'en fait, c'est la personne qui vous convient, en fait. Donc, ça va être une rencontre subite de deux cœurs. Peut-être que cette personne vous aime déjà en secret, hein, pour moi, ça ne m'étonnerait pas du tout, parce qu'elle vous a soutenu, elle a été présente tout le temps dans vos derniers, peut-être dans vos soucis et dans vos derniers problèmes de cœur. Et en fait, vous allez vous apercevoir que finalement, cette amitié, eh ben, c'est la personne de votre cœur qui vous convient. Et ça va pour vous, ça va vous tomber comme un coup de foudre, vous allez vous en apercevoir, ça va être subit, soudain plutôt. Vous n'allez pas le subir, mais ça va être soudain et ça va vraiment vous faire du bien en fait. Hein, ça va vous faire et ça va se faire. Hein, n'ayez pas peur, c'est pas quelque chose qui va être compliqué. Je pense que à partir du moment où vous allez montrer quelques attentions plus qu'amicales, je pense que cette personne va faire un pas vers vous et je vois vraiment une belle. C'est comme c'est deux amis mais qui vont à la rencontre l'un vers l'autre mais sur un niveau sentimental. Pour moi c'est quelque chose de très romantique en fait, hein, comme relation. On nous parle aussi de cœurs blessés, mais ces cœurs blessés vont du coup se recentrer sur eux, vont de nouveau être à l'écoute vers eux, vont essayer pour se guérir en fait, pour comprendre ce qui n'a pas marché ou pour comprendre ce qui a cloché, peut-être que dans leur attitude, peut-être qu'ils vont c'est des remises en question ici, hein. Mais c'est des remises en question pourquoi? Pour aller justement vers la rencontre d'une nouvelle personne, une rencontre d'un coup de foudre. Et pour les couples, peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être qu'il y a eu des trahisons. Enfin, alors trahison, c'est pas uniquement de l'adultère, hein. Peut-être qu'il y a eu des soucis et vous vous êtes senti peut-être à un moment donné trahi ou incompris. Parce que des fois, l'incompréhension, on peut le vivre ça aussi comme la trahison, hein. Donc, il y a des personnes qui se sont senties trahies ou incompris. Et vous allez faire une introspection par rapport à votre couple, prendre la distance, hein, ce qu'on vous dit. Vous allez essayer de retrouver de l'équilibre. Peut-être que justement, il manquait quelque chose. Vous allez regarder les choses en toute objectivité et je pense qu'il va y avoir des retrouvailles dans les couples. Il y a des couples qui vont se retrouver. Peut-être que vous étiez même séparés, peut-être que il y avait des disputes et vous étiez séparés, vous avez fait un break. Et là, on vous parle de retomber amoureux aussi, hein, pour les personnes qui sont amoureuses et qui ont envie de ça. Donc, on parle d'un nouveau coup de foudre pour une deuxième chance pour certains couples. Donc on nous parle aussi d'un amour véritable, mais c'est marrant, c'est toujours d'introspection. Alors peut-être que c'est un amour véritable par rapport à vous, peut-être que c'est par rapport à quelqu'un d'autre, que ce soit une autre personne dans votre couple, mais en tout cas si c'est votre autre, c'est votre compagne ou votre compagnon, en tout cas c'est quelqu'un que vous considérez, c'est quelqu'un qui est loyal envers vous, qui est fidèle, et c'est un amour véritable parce que cette personne est comment dire, est à vos côtés, mais elle est inébranlable. Quoi qu'il advienne, vous savez que c'est un pilier pour vous. Et c'est magnifique. C'est magnifique comme énergie. Et pour les célibataires, on peut dire que oui, vous êtes accompagné d'une personne qui vous aime d'une amitié inconditionnelle. Alors, c'est pas forcément de l'amour ici, mais il y a des amitiés comme ça l'amour, de toute façon, l'amour, l'amitié, vous savez, ce sont des sentiments qui sont quand même très proches. Et on peut vivre des relations d'amour platoniques, mais qui sont quand même très magnifiques, qui sont très belles. Donc voilà les messages pour cette semaine. Donc c'est beaucoup d'introspection, beaucoup de remise en question, justement
pour penser par soi-même, pour se recentrer sur ses propres besoins, sur ses propres envies, et puis pour avancer de toute façon. Hein. Donc c'est penser par soi-même, c'est d'introspection pour avancer, pour retrouver l'équilibre, pour être plus objectif par rapport à vos besoins, peut-être aux besoins de l'autre aussi, pour retrouver un équilibre de toute façon dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, ou peut-être en crush, en connexion, enfin vous voyez ce que vous voulez. Mais là, c'est vraiment vous d'abord. Ce qui n'est pas plus mal parce que c'est souvent comme ça qu'on y arrive, qu'on peut aussi avancer et qu'on ne subit pas non plus une relation. Allez, vous avez 3 cartes, donc choix 1, choix 2, choix 3. Nous allons regarder quels sont les messages derrière le choix, c'est chacun des choix. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous le souhaitez. Sinon, pour vous concentrer pour faire votre choix, je pousse mes mains parce que certaines personnes, peut-être des fois, ont envie de toucher les énergies des cartes. Donc, allez-y, faites votre choix et nous allons voir tout de suite ce qui se passe derrière le message numéro 1. On vous parle de peur, donc peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont peur de s'engager, peut-être peur d'être trompées, peut-être peur de différentes choses, hein. Peut-être peur, justement, peut-être que c'est une relation à distance aussi, peut-être qu'ils ont peur que la distance soit un obstacle dans leur relation. Donc ici, nous avons des personnes qui ont peur. Mais là, justement, c'est ce qu'on vous dit, recentrez-vous, retrouvez l'équilibre, pensez par vous-même, qu'est-ce qui vous fait vraiment peur? Est-ce que c'est vraiment ça, ces peurs-là? Et prenez de la distance, soyez objectif par rapport à tout ça et voyez ce que vous pouvez mettre, justement, avec votre autre en œuvre par rapport à vos peurs pour justement les dépasser. Et si vous êtes seul, si vous êtes célibataire, pourquoi avez-vous peur? Peut-être que vous avez peur de vous réengager avec quelqu'un d'autre, peur d'aimer à nouveau. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on vous demande de retrouver des réponses à vos questions pour retrouver l'équilibre et l'harmonie dans votre cœur. Hein. Carte numéro 2. Nous avons confiance. Donc là, certaines personnes on vous parle de faire confiance. Alors, peut-être refaire confiance de nouveau à l'amour si vous avez rencontré quelqu'un. Peut-être faire confiance à votre autre parce que peut-être qu'en ce moment, il vous montre des signes contradictoires et on vous dit d'avoir confiance, en tout cas. Ou si vous n'avez pas confiance, en tout cas, si vous avez des doutes, provoquez une discussion pour voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. De toute façon, est-ce que vous êtes objectif aussi? Peut-être que c'est vous en ce moment qui n'êtes pas bien, qui analysez, qui interprétez mal le comportement de votre compagne ou de votre compagnon. Donc là, on vous demande de prendre de la distance. Ça va être le mot je crois que ça va faire partie du titre. Hein, sachez prendre de la distance pour retrouver de l'équilibre, en fait. Hein. Donc ça, c'est sachez prendre de la distance. Soyez plus objectif pour peut-être de nouveau faire confiance. Retrouver cette confiance. Et message numéro 3, nous avons secret. Ah, donc là, il y a peut-être des personnes, justement, qui sont secrètement amoureuses de quelqu'un. On l'avait quelque part, je sais plus, c'est peut-être quelque part. J'en ai parlé de toute façon. Donc on a peut-être des personnes qui sont secrètement amoureuses. Oui, c'était ici un ami loyal qui est amoureux secrètement de vous. Peut-être que vous allez vous apercevoir finalement que vous avez eu un coup de foudre pour votre ami et que vous êtes secrètement amoureux ou amoureuse d'elle ou de lui, de toute façon, de cette personne. Donc il y a des secrets ici, ou peut-être que c'est des personnes qui sont amoureuses, qui vivent une belle histoire, mais qui veulent la garder secrète justement pour que ça perdure. Alors on dit souvent que pour vivre heureux, vivant caché, c'est pas forcément faux. Des fois, c'est pas forcément vrai non plus. Donc, ça sera à vous de voir si vous continuez dans ce secret, dans cet amour secret, ou si vous le faites éclater au grand jour. Et pour les personnes qui sont amoureuses secrètement ou amoureuses secrètement, est-ce que vous allez vous déclarer? À vous de voir. Très bien. Allez, on va aller voir un petit conseil avec le petit oracle des anges gardiens. Quel message? Quel conseil? Bon, là, il y en a trop, hein. Pour la semaine du 10 au 16, je prends les deux qui se sont retournés, parce que de toute façon déjà, à vous les venir. Alors, nous avons affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. Oui, c'est ce qu'on vous dit. Hein.
finalement, avec se recentrer sur vous, être à l'écoute de vous, vous allez être créateur de... Vos pensées vont être créatrices. Alors attention à ce que vous pensez forcément, parce que vous allez l'attirer à vous. L'univers ne connaît pas la négation, attention, hein, si vous dites je ne veux pas, par exemple, vous voulez attirer l'amour à vous, vous dites bah, je n'aime pas, ma préférence va aux hommes bruns, bah, vous dites j'ai ma préférence, j'aimerais que mon prochain amoureux soit brun. Vous ne dites pas je n'aime pas les blonds, parce que vous allez avoir forcément un blond, ou une blonde, parce que l'univers ne connaît pas la négation. Donc là, c'est effectivement vous êtes responsable de vos pensées aussi, c'est pour ça qu'on dit... ici, je pense par moi-même, pensez par vous-même. Vous soyez responsable de vos pensées. Et là, on vous parle de paix. Apaise tes pensées et place ta conscience. Vous voyez, apaisez vos pensées et placez votre conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Bah, vous voyez, on y est en plein. Hein. Sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles, ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Je pense que oui, parce que toutes ces introspections, on vous parle de sagesse et de bon raisonnement, et ici on vous parle d'équilibre, de retrouver l'équilibre. Donc je pense que c'est justement ce travail que vous avez à faire cette semaine, c'est pour justement vivre une période de tranquillité et de sérénité au niveau amoureux. Alors que vous la viviez en tant que célibataire, peut-être que justement vous êtes célibataire, mais peut-être que cette paix et cette sérénité, vous allez la retrouver quand vous allez rencontrer une nouvelle personne, puisqu'on parle quand même de coup de foudre. Hein. Et si vous êtes en couple aussi, peut-être qu'il y avait des coups de moins bien, peut-être qu'il y a eu des séparations, mais ce sera pour mieux vous retrouver, peut-être mettre les choses à plat comme il faut, une bonne fois pour toutes, pour mieux vous retrouver et retomber amoureux, hein, tout simplement, vivre une deuxième belle histoire ensemble. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Allez, on va aller voir un petit message avec l'amour universel. Allez, une carte s'il vous plaît, pour la semaine du 10 au 16 octobre. Et bah, vous voyez, élévation spirituelle, on est en plein. On avait la spiritualité, on l'a en plein cœur du tirage. Si les cartes ne se répondent pas, là, venez pas me dire l'inverse. Hein. Élévation spirituelle. Donc, on nous dit... Voici venu un moment très spécial dans votre vie, un moment de profonde ouverture et d'élévation spirituelle. De puissants changements se mettent en place et il est important de les conscientiser pendant cette période. Prenez le temps d'aller à l'extérieur pour apprécier la beauté de la nature et ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, des fleurs et des plantes. Sentez la terre vibrer sous vos pieds, sentez le cœur sacré de Gaïa et l'essence de son esprit nourricier. C'est ce qu'on vous dit ici, hein, on vous disait de vous enraciner. Alors là, en vous baladant dans la nature et en faisant ça, c'est sûr que vous allez vous enraciner, vous allez vous recentrer. Et c'est très bien. Regardez les étoiles, marchez le long d'une plage et sentez le flux et le reflux de l'eau. Sentez aussi votre propre divinité. Vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie. Vous voyez, ça fait écho aussi à la carte de l'hiver, fin d'un cycle. Vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie, comme si vous plongiez dans les vastes bassins de la connaissance, de l'inspiration et de la créativité qui se trouvent à l'intérieur de vous. En tout cas, c'est une période qui va vous permettre après d'être créatif dans l'amour, c'est-à-dire peut-être vous renouveler par rapport avec votre partenaire, par rapport à vos envies, par rapport à vos désirs, par rapport aussi à vos projets que vous avez envie de faire en commun. Donc, de toute façon, c'est une période, tout ça, tout ce travail qu'il y a à faire cette semaine, c'est pour sortir d'un cycle, sortir peut-être d'une stagnation aussi, peut-être que certains couples justement vivaient très mal le fait que c'était trop plan-plan, trop routinier. Donc justement, on vous dit qu'il va y avoir des changements et justement ça va vous élever. Donc votre couple, votre amour va s'élever. Et vous en tant que célibataire, vous allez vous élever aussi, vous allez sortir peut-être de votre routine, de votre confort, de votre zone de confort pour aller vers autre chose. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Ce sont de très très belles énergies. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous souhaitez me contacter, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description sous la vidéo. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, pleine d'amour, pleine d'amitié, pleine de joie, pleine de sagesse. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.